Eh bien bonsoir à tous, c'est Étienne de Top 4 Phone et ce soir j'ai le plaisir de vous présenter le Wiko Fever que voici, dernier modèle de chez Wiko qui a beaucoup fait parler de lui, qui était très attendu par les membres de la communauté des fans de chez Wiko et par les autres aussi, notamment à cause d'une de ses particularités, c'est qu'il est phosphorescent, mais surtout à cause de son prix. 199 € avec sur le papier des spécificités aussi bien au niveau de l'écran qu'au niveau du hardware assez intéressantes. Bien entendu, chez Top 4 Phone on était curieux de mettre la main sur un exemplaire pour pouvoir le désosser, le torturer comme à son habitude. Et j'ai pu avoir accès à un modèle, il m'a livré tous ses secrets. On va voir le résultat tout de suite avec le test complet du Wiko Fever. C'est parti. Et côté design, donc qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien tout simplement, j'ai été le premier surpris de voir que Wiko c'est vraiment pas foutu de votre gueule. Enfin, de votre gueule, j'ai un petit peu grossier, excusez-moi, mais ça m'a vraiment surpris dans le sens où effectivement les téléphones, regardez bien, moins de 200 € en général. Au niveau du design, on a souvent droit à des vieux tromblons qui ressemblent à rien du tout, dont les dessins ont été faits avec les pieds. Et là, étonnamment, on dirait que au niveau design, effectivement, Wiko a mis un petit peu du sien pour nous sortir quelque chose de visuellement agréable à l'œil. Ensuite, à l'intérieur, ça c'est autre chose, on verra un peu plus tard. Mais en tout cas, au niveau visuel, c'est plutôt sympathique. Ensuite, effectivement, c'est une question de goût. Donc, je sais déjà du premier coup d'œil, il y en a beaucoup qui ont dit « Ah, regardez, il ressemble à l'iPhone et tout, ils ont repompé. » Donc, un petit peu, oui, un petit peu, il y a cette espèce de bague. Ici, donc, nous sommes sur une version blanche et avec une espèce d'or, de vieil or sur le design, sur la couleur de la bague autour du téléphone, et c'est vrai qu'il y a un petit côté iPhone, ok d'accord, ça je le reconnais. Mais bon, sinon pour le reste, on va pas me dire que iPhone, voilà, ça ressemble à ça, derrière, avec une espèce de... On retrouve d'ailleurs, pour la coque arrière, cette espèce d'effet cuir de mouette qu'on a déjà retrouvé sur d'autres téléphones de chez Wiko et qui là en version blanche passe correctement. Donc comme vous avez vu, cette espèce de texture, donc c'est du plastique, hein, c'est vraiment tout est en plastique brut, c'est pas un plastique super quali, ça y a rien à dire, moins de 200 €, de toute façon fallait pas s'attendre à autre chose. Mais bon, ça a été bien construit, les finitions sont correctes sans être non plus extraordinaires. Grâce à ce cuir de mouette ou cette peau de troll, c'est comme vous voulez, on a finalement une bonne préhension du téléphone qui au niveau de son design et au niveau de ses dimensions, toujours la même chose par rapport au prix, est relativement bien optimisé. Ensuite, effectivement, dans l'absolu, si on regarde bien la partie haute et la partie basse du téléphone, notamment la partie basse, sachant que si vous regardez bien, les touches d'interaction sont sur la dalle tactile, peut-être que le bord aurait pu être un petit peu plus optimisé. Maintenant, effectivement, avec un budget comme ça et un prix de moins de 200 €, voilà, Wiko devait faire forcément des concessions quelque part. Mais si on regarde encore bien le téléphone, ne serait-ce qu'au niveau des boutons physiques qui sont sur les côtés, puisque là tout est sur le côté droit, donc le bouton power ici et les boutons de volume plus moins, au niveau de la finition, au niveau de l'implémentation de ces boutons dans la coque, ça ne bouge pas. Ça ne bouge pas, franchement c'est bien, c'est vraiment très correct, avec même en chipotant, pas en chipotant, mais en regardant d'un peu plus près, vous voyez même qu'il y a eu un souci du détail par rapport à l'entourage des boutons, avec une sorte de petit cerclage dont l'intérieur est argenté, donc une couleur qui diffère un petit peu de ce vieil or que vous retrouvez en bague du téléphone. Sinon, voilà, au niveau du reste, alors ça je suis un petit peu déçu, voilà, ils ont mis le logo Wiko, alors avant il était plus gros, donc j'avoue qu'ils l'ont rétréci un petit peu, mais bon ils l'ont remis alors que la plupart des gens n'aiment pas trop ça, je peux comprendre qu'on veuille faire de la pub, mais bon le Wiko il est déjà derrière. Comme vous pouvez le voir ici, intégré directement, c'est pas de la surimpression, c'est une espèce de gravure, c'est en relief creusé à l'intérieur de cette coque arrière. Ce Wiko qui passe pas trop mal, donc franchement il n'y avait pas vraiment besoin de le mettre là, mais ça va, ça dans ce cadre tout blanc, ça passe effectivement. Je pense que ce serait encore un petit peu plus visible sur du noir. Sinon bien entendu, on a tous les classiques, capteurs de luminosité, proximité, les couleurs, l'écouteur pardon, dont comme vous pouvez voir ici la fente est pas vraiment très grande. J'étais un petit peu, je me disais au niveau de la qualité d'écoute, est-ce que ça va pas empêcher un peu le son de sortir, mais bon ça encore on verra ça tout à l'heure. Et une petite surprise supplémentaire, encore une fois pour moins de 200 € c'est pas mal, puisque vous avez un flash LED frontal. Bien entendu vous en avez un à l'arrière, un dorsal avec la PNRR, mais au niveau du frontal c'est un petit peu plus rare, pardon, en tout cas à ce prix là, et là Wiko en a implémenté un, ce qui est pas mal du tout. Voilà, donc une belle dalle tactile, bien brillante, pas trop de traces de doigts, je suis plutôt agréablement surpris ici, et bien entendu, alors bien que la coque arrière se déclipse, je vais vous montrer ça sans essayer de bousiller le téléphone, parce que voilà, vous aurez bien rien qu'au bruit, on est sur du plastique, voilà, c'est du plastique de base quoi. Bon, ils n'allaient pas mettre non plus à ce prix là de l'aluminium ou de l'or ou du marbre ou je sais pas moi. En tout cas, voilà.
effectivement, la coque arrière s'enlève, aucun souci, très facilement, et se reclipse aussi très facilement, ce qui donne accès bien entendu au double port SIM plus au port micro SD. Et on pensait qu'éventuellement on pourrait avoir accès à la batterie, et non, pas du tout. Elle est non extractible, on le voit bien ici, une espèce d'autocollant définitif qui a été posé dessus. Alors j'imagine que peut-être il est possible de la changer en cas de besoin en passant par le service après-vente de chez Wiko, mais compte tenu du prix du téléphone, je vois pas vraiment l'intérêt, parce que j'imagine que c'est une opération qui ne sera pas gratuite non plus. Donc comme vous voyez, je la reclipse encore une fois, des petits picots à droite, à gauche, en haut, en bas, ça se reclipse très très facilement, franchement aucun problème. Alors oui, le plastique, je me répète encore, est un petit peu cheap, et même une fois cette arrière reposée, on sent qu'il y a même un petit jeu entre la batterie et cette coque, puisque le doigt s'enfonce un tout petit peu, mais là encore c'est pour aller un peu plus dans les détails. Sinon au niveau de la finition, je vous dis, comme vous voyez là au niveau du port jack 3.5, il n'y a pas vraiment un trou basique, hein, simple, il n'y a pas de finition extraordinaire. Mais bon, l'ensemble du téléphone est tout à fait correct, encore une fois, pour le prix. Donc bon, bah, trêve de blabla, je vais quand même vous donner les dimensions de ce téléphone, puisqu'on est sur des dimensions quand même assez raisonnables pour un écran de 5,2 pouces, puisque nous avons 14,8 cm de hauteur, 7,3 cm de largeur, 8,3 mm d'épaisseur, pour un poids total de 143 grammes, ce qui est vraiment très raisonnable. Et en main, je dis bonne prise en main grâce à cette arrière texturée, légèreté, finesse, on est sur quelque chose de globalement, en tout cas en esthétique, très satisfaisant. Et maintenant, on va passer à l'écran, puisque je vous avais dit que, bien entendu, j'ai tout détaillé, j'ai tout retourné, du sol au plafond comme d'habitude. Et alors cet écran, là encore, c'est une très très bonne surprise. Qu'est-ce qu'on a? On est sur un écran donc de taille de 5,2 pouces. Alors type d'écran, c'est une technologie IPS Full Lamination, avec une protection supplémentaire de l'écran, voilà, pour protéger les rayures, les petits soucis de la vie quotidienne, dans la poche avec les clés, sac à main, blablabla, tout y quanti. Donc un Corning Gorilla Glass 3 de 3e génération, ce qui est plutôt bon, vraiment ce qui est plutôt bon encore une fois pour un téléphone de prix de début de milieu de gamme. Alors pour rappel, le Full Lamination, c'est tout simplement une technologie qui permet d'avoir un écran plus fin, avec les avantages d'avoir une meilleure transmission, de meilleurs contrastes et une consommation électrique moindre, avec en théorie une meilleure résistance à la poussière et à l'humidité. Donc franchement c'est all good, en tout cas sur le papier. Et comme je l'ai vu, je vous dis là, ça fait 3-4 jours, ça fait même 4 jours complets que je teste ce téléphone. Au niveau de l'écran, en tout cas, le confort, c'est vraiment sympa. Il n'y a vraiment rien à dire, il y a une luminosité qui est très correcte. Vous allez voir, je vais la mettre au maximum. Hop, ça y est. Luminosité qui est vraiment satisfaisant. D'ailleurs, ça se voit à l'écran. Dès que je le mets en pleine luminosité, il réduit la luminosité en fond de vidéo. Voilà, les couleurs sont assez vives, franchement, avec une des particularités aussi, mais ça on reviendra tout à l'heure, c'est la possibilité de pouvoir jouer aussi sur les paramétrages de l'écran. Pour l'instant, on va faire les tests classiques. Attendez, je vais remettre un petit peu la luminosité un peu plus basse, sinon on voit plus rien. Et avec les tests habituels, donc je file sur MixPlayer, qui est une application que j'aime bien. Et on va commencer directement avec le test en 720p, luminosité maximum, et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de souci. Comme vous pouvez voir, il n'y a pas de souci. Voilà, des angles de vue qui sont corrects, qui sont vraiment très corrects. Rien à dire. En tout cas pour du 720p, il n'y a pas de souci. On peut jouer avec le fichier, on avance, on recule. Il n'y a pas de problème, ça se passe très bien. Maintenant, on va voir directement avec du 1080p, donc du Full HD qui est censé être quand même un fichier plus lourd à lire. Je vais baisser le son, donc celle-ci aussi vous avez l'habitude. Et comme vous le voyez, elle démarre direct. On peut reculer, on peut avancer. Alors là, effectivement, ça prend peut-être 1 seconde à 1 seconde et demie, un peu plus long pour pouvoir jouer avec le fichier, mais vous voyez, ça se passe quand même très bien. La lecture est vraiment fluide, j'ai rien à dire, voilà, sur cet écran. En tout cas, je me répète encore pour le prix, parce que le rapport qualité-prix est toujours très important. Il est complètement évident que sur un téléphone à 700 €, j'aurais certainement pas la même analyse et je ne mettrai pas les mêmes notes, les mêmes appréciations. Mais en tout cas, encore une fois, pour moins de 200 €, un écran comme ça, moi je dis oui. Il n'y a vraiment aucun problème. Donc on passe directement à la suite du test avec le son. Alors, où est-elle cette application? Voilà. Musique aussi que vous connaissez bien. On va booster tout ça. Son au maximum. Et là, alors je vais avancer un petit peu.
Le voilà l'écouteur arrière. Bon alors là franchement, je laisse quelques secondes. Je laisse écouter quelques secondes. Bon alors comme vous avez pu vous en rendre compte, alors le son là je ne mettrai pas la même note que pour l'écran. Bon il est crado, bon, voilà, je ne vais pas dire autre chose, il est crado. Maintenant, comme d'habitude, je me répète encore, peut-être pas dans toutes les vidéos, mais pour cette gamme de prix, des écouteurs comme ça qui sont vraiment assez basiques, on peut pas s'attendre à mieux. Voilà, on peut pas s'attendre à mieux. Pour 200 €, forcément 200 €, il faut forcément faire des concessions quelque part. Et sachant pertinemment qu'effectivement le haut-parleur arrière est là, plus pour la forme que vraiment pour une utilité, une grande utilité, puisque la plupart des personnes qui écoutent de la musique le font souvent avec des écouteurs, ou alors avec une petite baffle Bluetooth à côté, voilà, quelque chose comme ça, ou qu'on branche même sur la prise jack. Donc voilà, on va dire que Wiko c'est pas torturé pour nous mettre quelque chose de grande qualité, mais ça on leur en veut pas beaucoup, mais en tout cas effectivement, objectivement, le son est vilain, mais bon, ça ne gâche pas encore grand chose. On va passer aux performances maintenant, et concernant les performances de ce téléphone, et ben encore une fois, bah Wiko nous a étonné en mettant un hardware plutôt bon. Voilà, plutôt bon, plutôt équilibré, assez puissant. Je vais vous donner un petit peu les détails quand même, puisqu'on est sur un processeur MediaTek MT6753, donc un octa-core. C'est donc 8 cœurs cadencés à 1,3 GHz, avec comme puce graphique un Mali T720, qui est une puce graphique moyenne gamme, qui marche pas trop mal, mais ça je vais vous le dire ensuite. Et la bonne surprise, c'est que nous avons 3 Go de mémoire vive, ce qui est excellent, ce qui est vraiment excellent pour un téléphone comme celui-ci. Et grâce à ce trio, bah, nous avons tout simplement un smartphone qui est très fluide et très agréable à l'utilisation. Voilà, comme vous pouvez le voir, au niveau de menu, la navigation, au niveau du bureau, c'est fluide, ça réagit très rapidement, il n'y a vraiment rien à dire, quoi. C'est le type d'architecture qu'on aura même tendance à trouver sur des téléphones largement plus chers. Et là, pour moins de 200 €, on est très content. 3 Go de RAM, franchement, c'est une très très bonne surprise. Alors, je tiens à me répéter aussi, puisque sur la boîte du téléphone, est-ce que je l'ai là? Oui, je l'ai quelque part. La boîte, elle est où? Voilà, on va mettre juste la cover. Si vous vous souvenez bien, mais Marco vous l'avait dit, je crois que dans la vidéo de déballage, il l'a marqué, c'est qu'il y avait marqué tout simplement en mémoire vive. Tu fais le focus, toi? Ouais, ça, tu fais le focus. Il y a marqué 2 Go de RAM. Et évidemment, vous avez été plusieurs à me dire, oh, 2 Go de RAM pour la version capote, enfin, pour la version avec bonnette de douche, 2 Go de RAM, la vraie version elle est à 3 Go. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien non, c'est tout simplement une erreur de la part de Wiko. Ce téléphone a bien 3 Go de mémoire vive, ne vous inquiétez pas surtout. Puis de toute façon on le voit bien au niveau de la réactivité du hardware, aussi bien en jeu que dans la navigation, les menus, le surf internet, le surf internet, il n'y a vraiment aucun souci. Alors en tout, dans les tests de benchmark habituels que j'ai fait, bien entendu, en tout on est à 33 428 points, ce qui est un score de smartphone moyenne gamme, donc là vraiment il n'y a rien à dire, un bon score même de smartphone moyenne gamme. Epic Citadel, on est à 27,2 FPS en high quality. Donc là on est au-dessus des 25, donc au niveau de l'œil c'est plutôt, bon c'est pas un score démentiel, mais en high quality c'est plutôt pas mal aussi. Alors j'ai testé différents jeux plus ou moins lourds, en tout cas certains jeux même qui demandent des performances moyennes, mais qui en tout cas ont besoin d'une grande réactivité pour avoir un bon gameplay, notamment Fatal Fight, Spider-Man, dans les moyens jeux qui ont très bien tourné, vraiment rien à dire, une bonne réactivité du téléphone, donc c'est vraiment très bien, puisque ce sont des jeux effectivement où tout va très vite. Donc pas forcément besoin d'avoir des graphismes hyper sophistiqués, mais en tout cas une bonne rapidité, une bonne réactivité au niveau du processeur graphique, au niveau du processeur tout court, et même enfin en tout cas du hardware en général, quoi. Et des jeux un peu plus gourmands, même des gros jeux comme Wild Blood, qui a pesé lourd, mon dieu, je crois qu'il prend plus de 2 Go sur ma mémoire interne, et Need for Speed, le dernier Need for Speed, qui ont très bien marché aussi. Donc franchement c'est le contrat rempli parfait pour les performances de ce téléphone et pour son hardware, vraiment aucun souci. Concernant la mémoire globale de ce téléphone, sinon nous sommes sur 16 Go de mémoire interne qui se transforme très rapidement en un peu plus de 11 Go de réellement exploitable. Heureusement, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, vous avez un port micro SD supplémentaire qui permet d'étendre cette mémoire de 64 Go supplémentaires, donc c'est une bonne chose, avec bien entendu
Alors malheureusement, c'est ballot, j'ai dû virer la carte micro SD pour la mettre sur un autre téléphone. Juste avant, j'aurais pas dû, tout simplement, mais je vais quand même vous montrer, puisque quand vous allez dans le stockage du menu, comme vous pouvez voir, normalement quand vous avez la carte micro SD, vous avez la possibilité de choisir le disque d'écriture par défaut. Donc là, c'est le stockage du téléphone, mais quand vous avez la micro SD, vous pouvez choisir la micro SD pour soulager un petit peu la mémoire interne de ce téléphone. Voilà. Sinon, concernant la connectivité, bah écoutez, on a un truc relativement complet aussi. Alors bien entendu de la 4G LTE, donc ça c'est très bien. Vous avez du Wi-Fi, BGN, du Bluetooth 4.0, de l'OTG, ça c'est bien aussi, parce qu'on a tendance à le perdre de temps en temps. J'ai l'impression que les constructeurs l'oublient de plus en plus souvent. Du double SIM, bien entendu, ça c'est souvent qu'on en trouve chez Wiko au format micro. C'est-à-dire que les deux cartes SIM que vous pourrez insérer seront en format micro pour les deux. Le micro SD dont on a parlé, bien entendu, du GPS à GPS. Et par contre, pas de radio, et ça c'est dommage parce que je sais qu'en France on est assez nombreux à écouter la radio et à apprécier ce type de médias. Donc là, pas de possibilité de l'avoir, c'est un peu dommage. Bon, ensuite bien entendu, vous pouvez passer par internet, avoir des applications pour l'avoir, il n'y a vraiment aucun problème. Mais bon, elle n'est pas, le système n'est pas présent d'origine sur le téléphone. Tant pis, on va dire que c'est un petit moins, mais on ne va pas trop se plaindre. Sinon, concernant le système d'exploitation, eh bien écoutez, on est sur un lollipop de l'Android, bien entendu, parce qu'on est chez Wiko, et que Wiko c'est Android et c'est pas autre chose. Donc comme vous pouvez le voir ici, on est sur une version d'Android 5.1, donc une version d'Android tout simplement, qui est pas mal, hein, qui a fait ses preuves, mais qui a été retravaillé façon Wiko. Alors ça veut dire quoi retravailler façon Wiko? Puisqu'effectivement vous connaissez certainement l'Android brut, et ensuite la plupart des constructeurs ils rajoutent leur surcouche, c'est-à-dire ils mettent une patte graphique, quelques options au système supplémentaire, et là les particularités pour cet OS, bah, déjà c'est un OS très coloré comme vous pouvez le voir, au niveau des images, au niveau du fond d'écran et au niveau des icônes, un design tout en rondeur, notamment pour le visuel des applis, comme vous voyez ici, celles qui sont implémentées de base, ce sont que des icônes rondes. Ensuite, dans la pratique, comme vous pouvez le voir, je ne sais pas si certains de vous ont fait attention, on peut dire adieu au menu des applications. C'est-à-dire que normalement, là, entre les quatre icônes, vous avez une petite espèce de petite grille un petit peu sur laquelle vous pouvez appuyer et qui vous donne accès à toutes les applications qui sont installées sur le téléphone. Ensuite, à vous de mettre des raccourcis sur le bureau et de les organiser. Vous pouvez les mettre, vous pouvez ne pas les mettre comme vous voulez. Là, c'est un système un peu à la Apple, dans le sens où tout ce qui est installé est directement mis sur le bureau. Et ensuite, c'est à vous de vous organiser en créant des dossiers, tout simplement. Donc, ensuite, on n'aime pas, je saurais pas vous dire. Je peux pas vous dire que c'est pas bien, en tout cas, c'est juste une question de goût. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Wiko a fait du boulot. Voilà, ça, on peut pas lui reprocher, on peut pas lui enlever. Et ça change, on veut dire, quand même, de l'Android stock de base, qui manque souvent un peu de sex appeal. Sinon, bien entendu, vous retrouverez ceux qui sont habitués à Android, vous retrouverez toutes les options classiques d'Android. Vraiment, il n'y a aucun souci. Sinon, qu'est-ce qu'on a dans les changements notables? Alors, je vous en avais parlé tout à l'heure qu'il était possible de voir des paramétrages par rapport à l'écran. C'est ce qu'on appelle les options de la technologie Miravision. Hop, affichage, voilà, c'est ici. Miravision, vous pouvez voir ici. Pour des meilleurs visuels, ça c'est eux qui le disent. Miravision est une technologie qui permet d'optimiser la qualité de l'image. Bon voilà, je ne vais pas vous faire le blabla, je ne vais pas vous le lire. Et ensuite, vous pouvez directement aller dans les différents modes de paramétrage pour pouvoir optimiser cette image à votre goût, mais vraiment à votre goût, hein, c'est assez bluffant. Donc vous avez les pré-réglages établis, donc du standard, du brillant. Si vous regardez bien la photo qui est au-dessus, vous pouvez voir un changement notable, notamment que brillant, il y a une surexposition un peu de l'image avec une optimisation des couleurs un peu plus dense, un peu plus flashy. Sinon, vous avez également un mode utilisateur qui va tout simplement vous donner un réglage encore plus précis. Vous allez pouvoir jouer notamment sur le contraste, comme vous pouvez voir ici la différence entre l'image de gauche et de droite. Voilà, je vais baisser le contraste, ou je vais... Eh ben, qu'est-ce que tu fais toi? Ou alors je vais l'élever, vous avez bien vu effectivement le avant et le après, qu'il y a une différence quand même tout à fait notable. Je vais vous montrer encore quelques autres réglages, notamment la saturation aussi. La saturation des couleurs, là qui est assez visible. Voilà, quand je le monte notamment au maximum, voilà, avec des couleurs beaucoup plus flashy. Et là, on s'en rend bien compte à l'écran. On s'en rend bien compte à l'écran, surtout en jouant un petit peu avec les angles. Voilà, donc je vais pas tous vous les faire, hein, parce qu'il y en a quand même plusieurs. On voit des réglages avancés par rapport à la netteté, la température des couleurs. Si ça, au niveau de la caméra, ça devrait bien passer aussi. Donc, optez pour des couleurs plus ou moins chaudes ou plus ou moins froides, donc tirant plus vers le bleu ou tirant plus vers le rouge. Vous allez voir tout de suite. Là, vous pensez bien entendu qu'on tire plus vers le rouge, donc des couleurs plus chaudes, et vers le bleu pour des couleurs plus froides. Donc vous voyez un paramétrage plutôt précis
Je vais me remettre quand même dans les modes d'image de base pour rester sur un standard, pour revenir ensuite sur l'écran principal. Donc finalement des options assez complètes pour améliorer le confort pour un usage multimédia. Donc c'est vraiment agréable, sachant que pour l'usage multimédia, vous avez aussi la possibilité de paramétrer le son. Voilà, avec juste en dessous, voilà comme vous voyez ici, optimisation du son, aussi bien pour le casque, que je n'ai pas activé, que pour le volume de l'enceinte, là que j'avais mis effectivement activé, pour un effet surround ou encore même pour le Bluetooth. Donc vous voyez, Wiko a vraiment pensé à tout pour l'usage multimédia, c'est vraiment sympathique. Qu'est-ce que je pourrais vous dire de plus aussi par rapport à cette os? Ici, vous avez un déblocage vocal du téléphone. Alors ça, je vous avoue que je ne l'ai pas paramétré. J'ai juste vu qu'effectivement c'était possible de le faire. Alors je crois que c'est dans sécurité plutôt, oui voilà. Sécurité, verrouillage de l'écran, déblocage vocal. Débloquer la commande avec la possibilité effectivement donc de dire un mot, par exemple top for phone ou ce que vous voulez, pour débloquer différentes commandes, soit le déverrouillage de base du téléphone, soit exécuter le téléphone, donc avec le clavier de composition de numéros, les SMS ou encore l'appareil photo. Donc encore une fois, une option supplémentaire implémentée par Wiko, qui n'est pas forcément extraordinaire, mais qui rajoute une petite option que d'autres téléphones à ce prix-là n'ont pas forcément. Donc le déblocage vocal du téléphone. Vous avez aussi la fonction Smart Awake. Alors où est-ce qu'elle est là? Voilà, qui se rajoute à l'option Smart Gesture, qui existe déjà depuis au moins 2 ans chez Wiko. La fonction Smart Awake, c'est tout simplement, comment vous dire ça? En fait, ça va permettre d'activer certaines fonctions du téléphone en dessinant sur l'écran de veille avec votre doigt. Vous allez voir, c'est expliqué là, je l'ai activé. Quand sur l'écran de veille, je dessine à M, ça lance l'application musique, le C pour l'appareil photo, et le O pour la torche. On va voir ça tout de suite, puisque je l'ai activé, donc le M. Hop, et ça m'envoie immédiatement vers l'application musique, vous voyez, ça marche bien. J'ai peur d'un effet Bonaldi, mais non, ça marche bien. Un C qui envoie vers, c'était quoi déjà, l'application photo, impeccable, et le dernier, c'était quoi le dernier? C'était le O, je crois. Et le O qui envoie vers, vers quoi? C'est naze. Ah si, ça y est, je me souviens. Vers, vers le côté lampe torche. Très bien, donc vous voyez, franchement, une fonction opérationnelle, que je vais enlever quand même, sinon histoire de ne pas faire de conneries, déclencher des trucs sans le vouloir. Donc voilà, quelques petites fonctions un peu fun qui viennent se rajouter à ce système d'exploitation. Donc voilà pour les principales ajouts de système d'exploitation de Wiko. Donc quelque chose de sympa, quelque chose d'amusant, quelque chose d'original qui montre que Wiko effectivement c'est sorti les doigts, enfin c'est voilà, bien travaillé, tout simplement quoi. Et ensuite maintenant on va passer à la photo, c'est parti. Alors concernant les qualités photographiques de ce Wiko Fever et de son appel avant et arrière, mais écoutez, on est sur quelque chose de correct, en tout cas de logique par rapport à la gamme de prix, pas des photographies extraordinaires, mais suffisamment bonnes pour pouvoir quand même s'amuser avec et éventuellement pouvoir les tripatouiller sur son ordinateur, grâce notamment à un APN de 13 millions de pixels à l'arrière, avec flash donc que vous voyez ici, et 5 millions de pixels à l'avant, on aurait préféré 8, mais bon, encore une fois, je me répète, pour moins de 200 €, on va pas non plus s'en plaindre. Donc 5 millions de pixels à l'avant, avec le petit bonus supplémentaire qui est quand même le flash en option, donc supplémentaire sur cette façade avant pour l'APN avant pour les selfies tout simplement. Et on trouve pas ça non plus chez tous les concurrents pour une gamme de prix comme ça. Donc c'est plutôt bien. Alors comme je vous l'ai dit, la qualité elle est correcte pour le prix, rien d'extraordinaire. Si on peut quand même filmer avec en 1080p, donc en Full HD avec l'APN arrière. Ce qui est quand même une bonne chose. Là, je dois être en train de vous passer un petit sample là qui, oui, il passe, c'est bien, s'il passe, tant mieux. Écoutez, voilà. Sinon, pour moi, vraiment le vrai plus de la photo à vie, c'est l'application. Tout simplement, ça a l'air tout bête comme ça, mais en fait, c'est assez important, qui pour moi est assez intuitive et qui a pas mal de fonctions sympathiques. Attendez, je vous montre dans l'application photo. Là, voilà. Notamment, comme vous allez voir, intuitive, notamment par rapport aux différents paramètres, aux pré-réglages, qui sont très visuels déjà. Vous voyez immédiatement quasiment de quoi il s'agit. Donc là, je suis en normal, professionnel, panorama, face beauty, HDR, nocturne, sport, dual view. Donc vous voyez quelque chose quand même d'assez conséquent, sans compter, bien entendu, les autres applications classiques et les options classiques qu'on peut trouver chez beaucoup de téléphones, voire un petit peu plus. Donc c'est plutôt sympa. Donc vous voyez, par rapport à la qualité vidéo, taille de l'image, il y a vraiment un paramétrage qui est vraiment très complet, dont notamment un paramétrage professionnel qui là effectivement va vous permettre de pouvoir avoir
on va dire des clichés d'un peu meilleure qualité si vous savez vous débrouiller un petit peu avec les paramétrages du téléphone. Donc voilà, par rapport à l'ISO, la sensibilité automatique, pas automatique comme vous voyez ici, plusieurs paramètres à prendre en compte avec lesquels vous allez pouvoir jouer pour pouvoir optimiser un petit peu vos photos. Et un petit plus aussi de la part de Wiko, c'est le système Dual View qui est assez particulier, qui va, attendez, je vous le montre, voilà, c'est jusque là, qui va vous permettre de prendre des vidéos avec un deuxième écran inséré directement dans la vidéo. Vous pouvez faire apparaître votre visage, puisque ce deuxième écran inséré utilise l'APN avant du téléphone. Bon, avouez que c'est quand même plutôt bien pensé. Attendez, je vais plutôt vous montrer en exemple, plutôt qu'un long discours, ça va être très très simple. Donc regardez, coucou, me voilà. Mon Dieu, tête complètement déformée, c'est fantastique. Donc voilà, vous allez pouvoir filmer effectivement ce que vous voulez ici. Et comme vous voyez en démonstration, ici, vous avez un petit écran. Oh là, mon Dieu, je vais gerber. Il y a un petit écran que vous allez pouvoir agrandir, que vous allez pouvoir rapetisser, que vous allez pouvoir faire tourner. Mon Dieu, mon Dieu. Et alors, quelque chose que je me suis dit, c'est quand même vraiment sympa, tu te barres en vacances avec ça. C'est plutôt cool pour faire des petites vidéos avec les copains. Tu peux même laisser ta voix dessus, enfin, c'est vraiment fantastique. Et je me disais, par contre, le petit W en forme de Wiko, là, pour l'insert écran, c'est quand même pas génial. Et ben c'est tout bête tout simplement parce que vous allez pouvoir aussi changer la forme. Pour ceux qui n'ont pas envie d'avoir le W Wiko, bah Wiko a pensé à pouvoir changer effectivement ce type d'option. Oh, un petit cœur si c'est pas mignon tout ça. Voilà, donc différentes options proposées par Wiko pour cette APN arrière qui est APN arrière effectivement, et puis cette application photo qui je trouve est excellente. Excellente. En tout cas, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir s'amuser avec l'APN avant, avec l'APN arrière. Voilà de la plus simple des manières. Donc je reviens en mode normal pour pouvoir faire des photos habituelles, hein, comme d'habitude avec flash et sans flash. Alors attendez, vous avez vu quelque chose? Ah oui, si, vous avez vu quelque chose. Alors, avec flash et sans flash, comme promis, hein, comme on fait à chaque fois. Alors la première, sans flash. Et bah si, avec flash. Et bah voilà, bravo Étienne. Même pas foutu de faire la différence avec flash et sans flash. Et voilà, celle-ci sans flash. Et on va voir immédiatement le résultat. Alors sans flash, je vous avais pas menti, hein, 13 millions de pixels quand même on les sent. Là c'est vrai qu'on est dans des conditions de luminosité qui sont quand même sympathiques, notamment grâce, vous pouvez les voir en reflet là, des parapluies photos qui sont juste là, donc qui optimisent la luminosité. Et vous pouvez voir qu'effectivement en conditions donc de bonne luminosité, les photos sont plutôt pas mal. Oh, ils ont musclé pépère. Et avec flash, voilà. Maintenant, effectivement, en conditions classiques, quand il fait jour, si, j'avoue, le téléphone fait des bonnes photos. Par contre, en conditions de basse luminosité, dès qu'il y a un petit peu de pénombre, dès qu'il fait un petit peu plus sombre, le déclencheur et l'autofocus sont beaucoup moins rapides, mais ça, c'est tout simplement logique, hein, et la qualité des photos s'en ressent tout simplement. Il peut même y avoir un delta de 1 à 2 secondes entre le moment où vous appuyez sur le déclencheur et le moment où est pris la photo. Donc voilà, mais sinon, comme je vous l'ai dit, par rapport au prix, encore une fois, c'est tout à fait acceptable et tout à fait raisonnable. Sinon, concernant la batterie de ce téléphone portable, eh bien écoutez, on est sur une batterie non extractible de 2900 mAh. J'étais un petit peu déçu au départ, je me suis dit pour un 5,2 pouces, une batterie de 3000 ça aurait été quand même plus sympathique. Et puis finalement, en utilisation normale, alors j'ai un peu plus qu'une utilisation normale, parce que ça fait quand même 3-4 jours complets que je l'utilise. Bon, bien entendu, j'ai dû le recharger tous les jours, mais je fais un peu plus d'une utilisation normale, dans le sens où c'est vrai que je joue quand même, je pense, un peu plus que le consommateur lambda. Donc j'en demande quand même à la batterie, et donc effectivement le téléphone est content de rentrer chez lui le soir et d'être branché en toute fin de journée, mais il reste quand même de la batterie en fin de journée, un petit peu plus de 15% à chaque fois, et non, franchement c'est honnête, je m'attendais vraiment à pire, hein, honnêtement, et j'étais là aussi plutôt agréablement surpris. Donc en journée en usage normal, en usage normal, il tient la journée sans problème. Donc voilà pour la batterie. Sinon, écoutez, on en arrive à la conclusion, et je pense que vous vous en doutez. Et là je suis content, tout simplement, parce que je retrouve ce qui faisait la force de Wiko, c'est-à-dire un bon rapport prix-performance et même qualité. De par le design, le plastique n'est pas extraordinaire, mais pour le prix, voilà, c'est quand même plutôt bien. Parce que croyez-moi, je teste aussi en parallèle notamment le modèle Selfie, qui est au même prix, 199 €. Et vous verrez le test très bientôt. Et c'est pas du tout la même chanson en ce qui concerne la conclusion. Sinon, pour le Fever, pour le prix, franchement, le téléphone, il est plutôt bien spéqué. On a un bon écran Full HD, protégé par du Corning Gorilla de 3e génération. On a un smartphone fluide grâce à un GPU et un processeur qui tiennent bien le goudron, tout simplement, quoi. Et 3 Go de RAM aussi. 3 Go, ce qui est assez rare pour des produits à 199 €.
Un design aussi qui n'a pas été laissé pour compte. Ensuite, bon, évidemment, chacun ses goûts, bien sûr, mais je dois reconnaître qu'il y a eu quand même du boulot sur l'esthétique du téléphone, comme vous avez pu le voir durant tout le test. Et c'est comme l'OS, il y a du travail aussi, et c'est un OS Wiko, donc une surcouche qui commence petit à petit à prendre en maturité, et voilà, qui gagne des points au fur et à mesure des mises à jour, tout simplement. Sinon, les photos, je vous avais dit correct, l'appli est très sympa et intuitive, et franchement, par rapport à ces phones, je trouve pas de vrais défauts. Alors oui, il est un petit peu long en haut et en bas, un petit manque d'optimisation, mais ça encore, c'est pas trop grave. Si un autre défaut, mais qui n'en est pas un, oh, j'en avais même pas parlé en plus. C'est vraiment long, comme quoi, franchement, c'était vraiment pas intéressant. Bah, c'est tout simplement les bandes phosphorescentes. Donc franchement, mais excusez-moi, mais on en a rien à foutre, quoi. Franchement, ils ont fait toutes des publicités, une campagne de publicité basée sur ce côté phosphorescent. Même des pubs rigolotes ou pas rigolotes, ensuite ça dépend du point de vue, mais voilà, honnêtement, ça change rien au téléphone. La vraie valeur ajoutée, bah, c'est tout simplement, c'est tout le reste qui est bon pour le prix. On peut tout faire avec ce Fever. Donc c'est un oui pour moi sans hésitation. Donc voilà, écoutez, c'était la conclusion. J'espère que ce test vous a plu, n'hésitez pas à mettre des commentaires, allez nous voir sur Facebook, à nous voir sur Twitter et bien entendu sur le test Top for Phone. Et moi je vous dis à très bientôt pour de prochains tests, bien évidemment. Et n'oubliez pas, si vous allez à la piscine, mettez votre bonnet. Non, c'est nul. Ouais, non, c'est pas... Oh mon Dieu, c'est naze. Ouais, je vais le couper. Non, je le laisse. Non, je m'en fous, je le laisse. J'assume. En tout cas, conclure avec un bonnet Wiko comme ça, franchement, à mon avis, c'est pas gagné auprès des filles. Enfin bon, je demanderai à Marco, tiens, comment il fait. Non, mais ça non plus. Il fait plus. Il doit plus se souvenir, de toute façon. Puis, de toute façon, on l'avait déjà dit tout à l'heure. Il est trop vieux.